Bonjour frères et sœurs, bénédiction sur vos vies au nom de Jésus-Christ. Nous allons parcourir ensemble aujourd'hui le psaume 46 et je vous invite à ce que nous allions ensemble dès maintenant au verset 2. Il est dit ceci: Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui se trouve toujours dans la détresse. Amen. Dieu est pour nous un refuge. Nous allons parler ensemble aujourd'hui du refuge. Frères et sœurs, s'il y a besoin d'un refuge, c'est qu'il y a menace. Et le Seigneur est clair, Jésus a été menacé, Jésus a averti ses disciples qu'ils allaient être menacés, nous vivrions sur terre des temps de menaces. Les chrétiens ne sont pas épargnés. Et nous avons besoin d'en être conscients qu'il y a des temps de menaces sur nos vies. Et nous avons besoin d'en être conscients pour nous y préparer. Nous y préparer comment? Déjà en valorisant les temps de paix. Lorsque nous sommes dans un temps de calme, où nous devons prendre des ressources spirituelles, nous devons affûter notre relation avec Dieu, notre communion avec Dieu, aller plus loin, afin d'avoir notre lampe qui est bien remplie, afin d'avoir des ressources pour les jours qui seront mauvais. Nous avons besoin aussi de nous y préparer en connaissant où est notre refuge, qui est notre refuge, pour que le moment où il y aura une menace, nous puissions savoir où aller nous réfugier. Amen. Frère, sœur, tu as besoin d'un refuge. Tu as besoin de savoir où est ton refuge, qui est ton refuge, comment établir ton refuge dès maintenant dans les temps de paix. Tu as besoin de connaître ton lieu de retraite lorsque vient la menace. Et ce lieu, il doit être prévu. Ce lieu, il doit être connu d'avance, avant les épreuves, avant les temps difficiles. Pourquoi ? Déjà pour pouvoir le trouver lorsque vient la détresse, lorsque vient la menace. Parce que souvent, lorsque quelque chose nous tombe dessus, cela peut être extrêmement soudain et nous avons besoin de pouvoir rapidement nous retourner parce que les émotions peuvent nous submerger. Peut-être que nous devons des fois laisser des choses avec précipitation. Nous devons vite savoir où aller. Nous devons vite savoir quoi faire. Et cela se prépare. Il faut que cela soit bien ancré en nous, dans notre esprit, dans notre cœur. Amen. Donc, premièrement, ce lieu doit être prévu. Ce refuge doit être connu déjà afin de le trouver dans la détresse. Afin aussi, deuxièmement, de ne pas aller dans des mauvais refuges, de ne pas aller n'importe où, nous réfugier n'importe où ou envers n'importe qui lorsque viendra les moments difficiles, afin que dans l'urgence, nous ne prenions pas n'importe quoi comme refuge, quelque chose qui est mal établi, qui n'est pas bon pour nos vies. Et enfin, troisièmement, nous devons aussi connaître par avance l'endroit afin de savoir que nous y serons bien accueillis. Par la personne, par l'endroit, par ce lieu de retraite, nous devons savoir que nous y serons bien accueillis lorsque viendra le moment de détresse, afin que, parfois c'est même une fuite qu'il y a dans ces moments-là, nous ne restions pas à l'extérieur, nous puissions savoir que cet endroit est un lieu où nous sommes accueillis dans le refuge. Donc premièrement, frères, sœurs, tous les refuges ne se valent pas. Tous les refuges ne se valent pas. Nous devons établir des refuges et des refuges de qualité. Un refuge de qualité est nécessaire pour passer les temps de menace avec sérénité. Trop souvent, parce que nous n'avons pas établi les refuges, nous ne savons pas qui est notre refuge, où est notre refuge, alors les temps de menace sont les temps difficiles, sont les temps où nous crions à Dieu, mais nous ne savons pas que nous pouvons aller dans un endroit pour être en sécurité, où nous ne craignons plus parce que nous sommes en Dieu, nous sommes dans le refuge de Dieu. Et alors nous sommes dans la réaction, nous n'avons pas anticipé les choses. Nous devons avoir un refuge de qualité. Et ce refuge, il est en Dieu. Amen. Si tu n'as pas défini ton lieu de refuge, tu risques de chercher du secours n'importe où, avec n'importe qui. Et souvent, tu iras au plus simple, là où les émotions te conduisent, parce que nous perdons un peu pied, n'est-ce pas, dans les temps de menace, au premier secours disponible, parfois sans chercher. Et la plupart du temps, c'est celui des hommes, ou celui que le diable va te proposer. Tu vas aller vers de l'humain et non vers du divin. Mais il est dit dans le psaume 118, versets 7-8, « L'Éternel est mon secours. J'arrêterai mes regards sur ceux qui me haïssent. Mieux vaut se réfugier en l'Éternel que se confier à l'homme. » Amen. Un autre verset, Jérémie 17, verset 5. « Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. » Enfin, ma sœur, il n'y a aucun bon refuge dans l'homme. Et il n'y a aucun bon refuge dans les choses de l'homme.
Amen. La Bible nous avertit. Certains placent leur refuge dans un homme politique, peut-être dans le patron de leur entreprise, peut-être même dans une addiction, dans des jeux de hasard, dans quelque chose qui leur font du bien, dans lequel ils ont l'impression de se réfugier, que ça va les protéger, cela peut-être va leur enlever la crainte pendant un temps. Frères et sœurs, ces personnes se confient dans l'homme, mais cela ne peut pas tenir face aux menaces. En tant que chrétiens, nous savons que nos menaces, elles sont spirituelles. Le pasteur Bernard a prêché dernièrement sur les batailles invisibles. Et nous savons que les armes du combat ne sont pas de ce monde. Le combat n'est pas de ce monde. Donc les menaces, elles seront plus fortes que ces refuges qui sont des refuges humains. Ces refuges ne tiendront pas. Et je vais même dire, ces refuges vont mener à la ruine. Ces refuges vont s'écrouler et tu seras dedans. Et cela va s'écrouler sur toi et cela peut écrouler ta vie. Il faut donc, n'est-ce pas, tu comprends en cet instant, que tu établisses, que tu prévois un bon refuge pour ta vie. Que tu ailles vers celui qui est le bon refuge. Et Dieu est le seul bon refuge pour ta vie. Amen. Dieu est le seul bon refuge. C'est un refuge que tu n'as pas à construire. C'est un refuge qui existe déjà. C'est un refuge qui se trouve, comme dit le texte de Psaume 46 que nous avons lu, et il est en Dieu. Et je t'invite à te réfugier dans le cœur d'amour de Dieu. Dans le cœur d'amour, débordant d'amour de Dieu. Réfugie-toi en Dieu dans les temps de menace. Va vers lui, ne va pas vers les solutions humaines, ne cherche pas ton secours dans ce que l'homme peut te proposer, mais déjà connais ton Dieu. Connais l'amour de Dieu, nous en avons parlé dernièrement aussi. Il n'est pas suffisant de savoir que Dieu nous aime, nous devons connaître l'amour de Dieu. Et lorsque tu connais l'amour, tu sais où aller te réfugier dans les moments difficiles. Et il est dit, nous l'avons lu ensemble au verset 2, que c'est un secours. Dieu est un refuge et un appui, c'est un secours qui se trouve toujours dans la détresse. Mon frère, ma sœur, le diable veut t'emmener vers les hommes en te faisant croire que tu ne trouveras pas Dieu dans la détresse. Peut-être parce que tu n'as pas anticipé la détresse, les temps de menace, alors tu ne sais pas où aller. Alors le diable te met cette pensée dans la tête que c'est Dieu qui ne vient pas te secourir, tu ne peux pas le trouver, tu dois aller vers les hommes, c'est là qu'est le vrai secours. C'est faux, frères et sœurs. C'est faux, le bon secours, le seul refuge est en Dieu. Amen. Et Dieu se trouve toujours. Simplement, nous devons savoir où chercher. Pour le trouver, nous devons savoir où chercher et l'avoir établi dans nos vies. Dieu n'est pas un homme, Dieu est fidèle, Dieu ne mène pas à la ruine, Dieu ne mène pas aux mauvaises choses. Il est présent, sans cesse compatissant, sans cesse bienveillant. Le psaume 9 nous dit au verset 10 que l'Éternel soit une forteresse pour l'opprimé, une forteresse pour les temps de détresse. Écoutez bien cela, ceux qui connaissent ton nom se confient en toi. Ceux qui connaissent ton nom, ceux qui savent déjà, qui connaissent leur Dieu, qui dans les temps de paix ont eu cette relation avec Dieu. Verset 11, ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, Éternel. Amen. Frères et sœurs, les éléments peuvent être bouleversés. Tu peux être dans un temps de menace absolument terrible tout autour de toi. Dieu ne change pas. Il est le même, il est avec toi. Tout peut s'effondrer, mais Dieu, lui, demeure éternellement. Et son amour pour toi demeure éternellement. Amen. Psaume 46, verset 2, nous l'avons vu ensemble, il est dit « Dieu est pour nous un refuge et un appui. » Amen. Frères et sœurs, le refuge n'est pas un lieu de vie permanent. Le refuge doit être un lieu temporaire. Tu n'es pas fait pour demeurer dans le refuge en permanence, pour rester caché au refuge, pour rester en sécurité dans le refuge face à la crainte des menaces. Parce que cela, au final, te fait dépendre du refuge. Tu vis dans le refuge, mais dans un état de crainte permanent. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est un temps de menace. Il y a un temps pour cela. Et c'est pour ça que Dieu dit que nous ne demeurons pas au refuge, mais nous allons au refuge. Nous trouvons le refuge dans les moments où nous avons besoin. Mais Dieu ne veut pas que nous restions dans un état de menace à nous cacher et à rester dans le refuge en permanence. Je l'ai dit tout à l'heure, mais tous les refuges ne se valent pas. Tous les refuges ne se valent pas, il faut un refuge de qualité. Et un mauvais refuge va te secourir, mais il va aussi te rendre dépendant de lui. Te rendre dépendant de ces murs de protection qui vont finalement devenir des murs d'emprisonnement. Tu as été au refuge, tu as été protégé par le refuge, mais finalement la menace reste extérieure et tu restes dans le refuge. Et certains chrétiens sont dans un refuge permanent. Ils sont dans des murs qui sont devenus presque des murs qui les emprisonnent parce qu'ils ne peuvent plus aller à l'extérieur. Pourquoi? Parce qu'ils ne reprennent pas le dessus. Parce qu'ils ne reprennent pas, ils ne vont pas vers le chemin de la victoire. Ils restent toujours protégés, toujours cachés. Amen. Et le Seigneur est là pour ça. Mais ce n'est pas tout. La Bible dit que Dieu est pour nous un refuge et un appui.
Le diable veut que tu restes dans la dépendance, dans la soumission. C'est ce que le diable veut pour ta vie, mais Dieu veut être ton appui. Le refuge de Dieu, lui, qui est le bon refuge, qui est un refuge de qualité, il te met en sécurité, mais aussi, il te redonne un appui. Lorsque tu vas dans le refuge de Dieu, tu retrouves tes esprits, tu peux te poser en sécurité, tu peux t'arrêter et retrouver un appui pour repartir de l'avant, pour que tu reprennes ta marche en avant. Frère, sœur, tu dois sortir du refuge. Il y a un temps pour sortir du refuge et reprendre la marche en avant, reprendre le combat, la conquête, être vainqueur, comme le Seigneur le veut pour ta vie. Et le diable, je le répète, le diable veut que tu restes tout le temps au refuge, que tu sois dans une position de dominer, de dépendance du refuge, alors que Dieu veut que tu sois vainqueur. Amen. Que tu es né dans le Seigneur, né de nouveau pour être vainqueur et plus que vainqueur en Christ. Amen. Et il est dit justement, continuons dans le psaume 46 au verset 3, c'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les eaux grondent, écument, ébranlent les montagnes en se soulevant. Frères et sœurs, trouver refuge en Dieu enlève la crainte. Je répète, trouver refuge en Dieu enlève la crainte. Ce n'est pas un refuge où tu gardes la crainte, tu es en sécurité, mais tu gardes dans ton cœur la crainte. Amen. Le refuge de Dieu, il t'enlève la crainte. On l'a vu ensemble, c'est tellement important. C'est pourquoi, au verset 3, c'est pourquoi nous sommes sans crainte. Parce que notre refuge est Dieu. Et la crainte est enlevée même quand la terre est bouleversée, même quand les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les eaux grondent, écument, ébranlent les montagnes. Amen. Frères et sœurs, trouver un refuge enlève la crainte, même dans les plus grandes détresses. Trouver le refuge de Dieu, bien sûr. Alors tu te mets à l'abri de la menace pendant un temps, mais tu n'es plus dans la crainte de la menace. Tu vas aller te mettre à l'abri pendant un temps que Dieu a choisi, dans le refuge que Dieu a choisi, mais tu n'as plus la crainte, la peur de la menace. Et il est dit au verset 5, on continue, « Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle ne chancelle pas. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations grondent, des royaumes chancellent, il fait entendre sa voix. La terre se dissout. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Amen. » Frères et sœurs, celui qui est dans le refuge de Dieu, Dieu le secourt dès le matin, Dieu le secourt dès l'aube, il le secourt avec hâte, il le secourt avec empressement, et Dieu menace celui qui te menace. Lorsque tu te réfugies en Dieu, alors l'Éternel des armées combat pour toi. Toi, garde le silence, l'Éternel combat pour toi. Tu rentres dans ce cœur d'amour du Père, ce Père qui va défendre son enfant. Et alors le combat s'équilibre et même tu prends l'avantage parce que Dieu a l'avantage, parce que Jésus a tout accompli, parce qu'il a tout vaincu à la croix. Lorsque tu te réfugies en Dieu, dans ce bon refuge, pas le refuge des hommes, alors tu reprends la main. Alors Dieu reprend la main pour toi et tu n'as plus aucune crainte. Et il y a même un fleuve de joie qui peut couler en toi. Frères et sœurs, même dans la menace, tu sais que ton Seigneur combat pour toi, qu'il ne t'abandonne pas. Amen. Depuis le refuge de Dieu, tu reprends la main dans le combat. C'est un refuge et un appui. Tu reprends appui pour repartir de l'avant. Même si peut-être tu as l'impression de toucher le fond, et ben comme dans la piscine, dans la mer, tu es propulsé et tu remontes vers le haut. Le Seigneur te fait remonter vers le haut. Amen. Il t'élève à ce moment-là par son soutien, par sa droite triomphante. Et alors tu peux repartir de l'avant. Continuons au psaume 46. Il est dit, venez, au verset 9, venez, contemplez les œuvres de l'Éternel, la désolation qu'il a mise sur la terre. C'est lui qui fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il brise l'arc et rompt la lance. Il consume par le jeu les chars de guerre. Arrêtez et reconnaissez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Amen. Frères et sœurs, Dieu ne se contente pas de te mettre dans un temps de refuge, dans un temps de sécurité. En plus de ça, lorsque tu es parvenu en sécurité, que tu ne risques plus rien, alors il fait cesser les combats. Alors il arrête les combats. Premièrement, tu es en sécurité et tu n'es pas en crainte. Même s'il y a une menace, tu n'es pas en crainte dans ces moments, tu es réfugié dans le cœur du Père. Et par rapport à tout ce que l'on voit en ce moment, c'est vraiment quelque chose qu'il faut que tu puisses recevoir dans ton cœur. Viens te réfugier en Dieu. Par rapport à toutes les craintes, par rapport à ce que les médias nous disent, par rapport à ce flot permanent de peur, de mauvaises nouvelles, frères et sœurs, celui qui est en Dieu, il ne craint pas les bruits malveillants. Amen. Pourquoi? Parce que son cœur, le Seigneur enlève la crainte, même dans la menace, la pire des menaces, parce que tu es réfugié en lui. Ton refuge, c'est l'Éternel. Ton refuge est dans le cœur de Dieu. Et le Seigneur, alors que tu es réfugié, que tu es sans crainte, que tu es avec ton Père d'amour, alors il fait cesser les combats. Et il brise celui qui te menace.
Il brise celui qui te menace et alors tu peux sortir du refuge. Le Seigneur, nous le disons, sa volonté n'est pas que tu restes dans le refuge. L'adversaire a cessé, le combat a cessé. Alors tu peux sortir du refuge et reprendre ta marche en avant. Et il est dit, verset 9, « Venez contempler les œuvres de l'Éternel, la désolation qu'il a mise sur la terre. » Lorsque la menace vient, c'est pour mettre la désolation dans ta vie. Et le Seigneur change les choses. Le Seigneur remplace les choses. Et alors que le monde, le diable voulait la désolation dans ta vie, alors le Seigneur se lève, alors le Seigneur combat pour toi. Et il dit, regarde ça. Contemple simplement, toi qui es réfugié en moi. Maintenant, regarde dehors et vois la désolation que j'ai mis. Là où l'homme voulait qu'il y ait la désolation en toi, regarde la désolation que j'ai mis en l'adversaire. Là où le diable voulait qu'il y ait la désolation en toi, regarde la désolation que j'ai mis face à celui qui te menaçait. Amen. Dieu te fait contempler ses œuvres. Et même cela fortifie ta foi, cela te met en sécurité, cela te rapproche du Seigneur parce que c'est pour ça que les craintes sont enlevées. Après tu connais ton Dieu, tu connais le pouvoir de ton Dieu, la puissance de ton Dieu et tu sais que quoi qu'il arrive, le Seigneur sera vainqueur et il brisera l'adversaire. C'est sa parole, il l'a promis et tu l'as vu à l'œuvre. Amen. Et il est dit au verset 11, « Arrêtez et reconnaissez que je suis Dieu. » Mon frère, ma sœur, arrête-toi. Peut-être que tu es dans un temps difficile, un temps où tout est chamboulé, un temps où il y a vraiment une grande détresse, où il y a de grandes menaces. Arrête-toi, arrête tes sentiments, arrête tes pensées qui t'amènent vers le fond et regarde à Jésus. Reconnais qu'il est Dieu. Arrêtez et reconnais que je suis Dieu. Sors de l'esprit de la menace et regarde à ton Dieu. Regarde à ton Dieu. Arrête de regarder à la menace, mais regarde à ton Dieu. Vis dans la paix de Dieu qui te permet de dire stop, qui te permet de dire arrête. Tu as même l'autorité d'arrêter ces sentiments et le Seigneur va briser après la menace qui est contre toi. Regarde en haut et reconnais qu'il est Dieu. Reconnais ton Dieu, même dans les temps de détresse. Je conclus avec simplement ce verset 12 où il est dit « L'Éternel des armées est avec nous. » L'Éternel des armées est avec nous. Mon frère, ma sœur, le refuge est avec toi. Ton Dieu est avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le refuge est en toi. Et en cet instant, si tu as besoin d'un refuge, arrête de chercher en dehors de toi. Regarde en toi. Le Seigneur vit en toi. C'est lui ton refuge, ton bon refuge, ton refuge de qualité où tu vas trouver tout ce que nous venons de voir ensemble. Tu vas le trouver en lui et il va faire cesser les menaces. Alléluia. Il vit en toi. Alors regarde en toi-même, tourne-toi vers lui. Et lui, il va te donner ce refuge. Alléluia. Il se trouve en toi, ton refuge est dans le nom de l'Éternel qui est toujours avec toi. Confie-toi en lui. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous dis à bientôt. Au revoir.